Allez, elles sont toutes dans les stalles et voilà, c'est donc parti pour cette course événement disputée sur les 2100 mètres de la grande piste de Longchamp avec un bon départ du numéro 8 Alma Alta le long de la corde associé à Grégory Benoît. Bon départ aussi à l'extérieur du numéro 14 Libre Lady associé à Fabien Pratt, alors que Garmerita, le numéro 3, l'une des favorites, vient en 3-4e position. Ron Chocolate, Pierre est pour l'instant 5-6e le long de la corde. 5-6e le long de la corde et Olivier Pellier laisse accélérer, je crois, Legendary Glory. Non, c'est Stéphane Pasquier, autant pour moi. Stéphane Pasquier qui a décidé de mener avec Minakshi. Voilà, Minakshi qui débute aujourd'hui dans les gros handicaps, elle qui reste sur 3 victoires. Elle est pour l'instant en tête de l'épreuve. À son extérieur, on retrouve donc le 14 Libre Lady, 3e place le long de la corde pour le numéro 8 Alma Alta qui patiente devant Garmerita qui a pour l'instant une bonne course, juste derrière les premières. On voit aussi le numéro 17 Pierre Ginny Johnston en position de choix. Oui, absolument, et on a vu également se rapprocher Quartz, puisque Quartz est venu se mettre en 4e ou 5e position. Garmerita, c'est la casaque bleu clair à la corde, et derrière Garmerita, on a Rum Chocolate. Oui, Coaching Les Ferries pour l'instant contrainte de progresser en épaisseur, suivi par Quartz complètement en dehors. On voit le numéro 4 ce Lovely Sport qui elle se rapproche, suivi notamment par Olivier Pellier en selle sur le numéro 12 Legendary Glory. À l'arrière-garde, on note pour l'instant la présence du numéro 13 Annapurna ainsi que celle de Zillian Beauty, de gros poids, qui est pour l'instant dernière. Absolument. Minakshi et Stéphane Pasquier ont l'avantage aux côtés de Cottingley Ferry à la corde. Alma Alta en 4e position, Libre Lady et Quartz, la favorite, qui est en 5e position et qui progresse en compagnie de So Lovely Sport. Allez, le début de la dernière ligne droite. Il reste environ 500 mètres à parcourir et c'est pour l'instant Minakshi, le numéro 6, qui a l'avantage avec Stéphane Pasquier. Mais à l'extérieur, le numéro 5, Cottingley Ferry, lui met la pression. Alma Alta tente de trouver le passage le long de la corde. Elle patiente pour l'instant en 3e position. Alors qu'à l'extérieur, la favorite Quartz tente de se rapprocher avec aussi Ginny Johnston qui est maintenant lancée par son partenaire. Absolument, nous sommes à 200 mètres de l'arrivée et Stéphane Pasquier et Minakshi ont toujours l'avantage, mais Garmerita et Quartz se montrent redoutables alors que Alma Alta se défend bien, que Legendary Glory finit fort à l'extérieur. Est-ce que Stéphane Pasquier va aller au bout? Non, Garmerita, la formidable Garmerita va s'imposer devant le 11 Quartz. La 3e place pour le numéro 6, il me semble, Stéphane Pasquier en selle sur Minakshi, et derrière quel jument, j'ai pas eu le temps, oui, parce que j'étais tellement en admiration devant Garmerita que je regardais plus derrière. Ouais, 2e Quartz, 3e voilà, le numéro 6 et la 4e place pour 12, le numéro 12 Legendary Glory monté par Olivier Pellier, et la 5e place pour le numéro 13 Annapurna qui est venu chercher cette 5e place dans les dernières foulées. Mais j'étais tellement en admiration devant Garmerita parce qu'elle est vraiment extraordinaire. Rendez-vous compte, on n'a pas arrêté de dire que sous ce poids-là, elle ne pourrait pas gagner. Elle a eu un parcours sur mesure parce qu'elle avait un bon numéro à la corde et son jockey l'a remarquablement utilisé, Michael Barzalona. Là, on a peur qu'elle soit un peu prise en sandwich entre Quartz qui progressait à l'extérieur et Stéphane Pasquier avec Minakshi qui se défend très très bien. Et regardez le courage de cette jument. Rendez-vous compte, elle a 7 ans. Elle tombe sur des jeunes pouliches puisqu'elle bat Minakshi qui n'a que 3 ans. Elle bat Quartz qui, elle, n'a que 3 ans également. Et elle, du haut de ses 7 ans, Stéphane Pasquier s'est moqué des vieilles et puis il a été puni. Voilà, la 6e place devrait revenir au numéro 15, Minaël, qui a tracé une très bonne fin de parcours. Quelle réussite pour cette Garmerita en cette année 2011. On le disait tout à l'heure, elle a aligné déjà les bonnes performances. Alors c'est vrai qu'on pensait qu'elle n'avait plus vraiment de marge au point, vous insistiez là-dessus, Pierre, mais le courage a prévalu. Oui, et puis je crois que Michael lui a donné un parcours formidable. Il avait un bon numéro de corde, il a su en profiter pleinement, mais c'est vrai qu'elle est tellement courageuse, elle est formidable. Moi, je suis en admiration devant cette jument. Et bien justement, on va le retrouver, Michael Barzalona, associé au numéro 3, Garmerita. Michael, c'est vraiment une sacrée jument, ce numéro 3, Garmerita. Oui, tout à fait. J'adore cette jument, c'est vraiment une bombe. Elle fait tout le temps tout ce qu'on lui demande. On n'a rien à lui reprocher de toute l'année. Elle a gagné 2 quintés, elle fait toujours l'arrivée. Elle est formidable. Pierre insistait sur le bon parcours dont vous avez bénéficié aujourd'hui. Vous pensez que c'est ce qui a fait la différence, associé bien sûr au courage de votre partenaire, Michael? Oui, il faut être 2 quand même pour la faire gagner, mais aujourd'hui, elle a eu une bonne course, elle n'avait plus qu'à accélérer, elle s'est montrée très courageuse. Alors, on va dire qu'elle faisait une semi-rentrée, donc je voulais pas non plus être trop dur avec, parce que c'est une jument que j'adore et que c'est Garmerita, tout le monde la connaît, elle fait toutes ses courses, elle est formidable.
Eh bien en tout cas un grand bravo pour cette nouvelle victoire donc dans une course événement Guerre Merita qui s'impose au courage une nouvelle fois. Félicitations à vous pour ce succès. Une nouvelle fois donc Guerre Merita qui a donné le meilleur d'elle-même et ça c'est vraiment un vrai régal pour les turfistes. Tout de suite la réaction de Pascal Barry qui présentait le numéro 6 Minakshi qui se contente de la 3e place. José, mais ce sont des bons débuts dans les gros handicaps. Elle court bien. Oui, elle court très bien. Pour un premier handicap, c'est très bien. Et puis en plus de ça, elle fait le spectacle. Oui, mais c'est mieux d'aller devant dans ces courses où les pelotons sont un peu touffus. Elle n'a pas été très vite, elle a bien respiré, elle a bien accéléré. Très bien. Elle va gagner une course comme ça. Oui, merci. Oui, non, cette année. Pas sûr, on est déjà au mois d'octobre. Oh bah vous rigolez ou quoi? Elle va gagner cette année. Pas sûr. Bon, si c'est pas cette année, en tout cas, ce sera bientôt. C'est vrai que ce sont de très bons débuts de sa part, Pierre, dans les gros handicaps. Absolument, parce que quand vous êtes obligé de faire tout le boulot pour les autres et que vous allez jusqu'à 100 mètres du poteau pratiquement en ayant course gagnée, ça veut dire que votre pouliche réalise une très grande performance. Je voudrais, au sujet de Guerre Merita, quand même associer dans son succès monsieur Dominique Sepulcre, qui est l'entraîneur et qui parvient à maintenir cette jument à ce niveau-là à longueur d'année depuis un bon moment. Et ça, il faut le faire. C'est du travail aussi d'orfèvre. Voilà, et on retrouve quasiment, Pierre, les 4 favorites aux 4 premières places. On disait que c'était très ouvert, vous voyez, c'était pas si ouvert que ça. Oui, pour une fois, un handicap facile où les pronostiqueurs vont pouvoir se glosser d'avoir donné le quintet. Voilà, un point sur la Kazakh-League. Stéphane Pasquier ne s'est pas imposé, mais avec cette 3e place, il marque 4 points et il compte maintenant justement 5 points d'avance sur Christophe Soumillon. Olivier Pellier a lui marqué 3 points. Ça lui permet de conforter sa 3e place. Hier, nous étions à Auteuil pour de l'obstacle. Aujourd'hui, à Longchamp pour du plat. Demain, nous prendrons la direction d'Anguin pour du trot. Exactement, soyez au rendez-vous à 13h45, toujours sur France 3, toujours en direct. Exactement. Merci.